Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre taroscope de l'année 2023 les amis. D'ores et déjà, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur, de joie, que cette année vous ouvre des portes vers vos rêves les amis. Alors grand bonheur, santé, prospérité, éveil spirituel, beaucoup de joie les amis. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Alors je vous propose d'aller découvrir avec les messages de votre année. On va commencer par la féminité sacrée sur la guidance, l'énergie générale de votre année. Et puis on ira voir avec le Light Seers, le tarot, mois par mois, quels sont vos messages. Et on terminera par un petit mot de s'aimer et s'accepter pleinement. Voilà les amis vierges, allez c'est parti, on découvre l'énergie générale de votre année. Divine rime avec plaisir. Waouh, la jolie fleur. Alors derrière, on voit une fleur de vie, hein. Voilà, la fleur de vie, magnifique, qui envoie de bonnes vibrations. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Cette année 2023, les Vierges, on va se concentrer sur le fait de remettre de la joie dans nos cœurs, de remettre un peu plus de légèreté dans notre quotidien, d'être moins crispé, d'être moins stressé, d'être moins contrôlant. Voyez, on va essayer de plus d'amener plus de légèreté à notre vie et d'avoir un peu plus de plaisir, les amis. Ok? Bon, magnifique, hein, très jolie carte. Concrètement, je crois que c'est rare d'avoir cette carte. Voilà. Je ne l'ai jamais trop eu, donc bon. On est quand même sur cette couleur violette. La couleur violette, c'est le chakra du coronal, les amis, hein. Il peut être violet, il peut être blanc. Donc on est aussi sur l'intuition, renouer, reconnecter avec son intuition, reconnecter avec ses besoins, reconnecter avec son intériorité pour pouvoir s'accorder. Voyez, c'est très spirituel, mais le plaisir, il n'est pas que dans le tactile, il n'est pas que dans le concret. Il est, vous êtes un signe de terre, les amis vierges, hein, donc vous avez besoin peut-être de trouver du plaisir dans le travail, dans des choses concrètes. Là, on va être plutôt dans le trouver du plaisir dans la connexion avec le chakra coronal, donc l'intuition, l'affectif, voyez, un peu plus de subtilité. Bon, très jolie carte, les amis. Allez, on va découvrir avec le Light Seers. Je décale un petit peu, sachant que de toute façon, on ne verra pas toutes les cartes. Voilà, ok. Allez, c'est parti avec le mois de janvier. Eh bien, on attaque très fort, les amis, avec l'As de bâton. L'As de bâton, c'est vous êtes passionné par quelque chose qui vous anime, peut-être une nouvelle rencontre qui accélère un petit peu, qui excite le désir, le plaisir. On a envie de fonder quelque chose, d'aller plus loin, de s'engager, d'accord? Avec cet as de bâton, on a le désir, on a la vocation, on a une passion là qui nous anime, on a un nouveau projet peut-être, hein? Peut-être que c'est professionnel, en tout cas, on commence l'année avec un as, donc le numéro un, c'est le commencement, le nouveau départ, la nouvelle activité, la nouvelle passion, voyez, la nouvelle rencontre peut-être, d'accord? Bon, magnifique, hein? Ok, waouh! Eh bien, on commence fort cette année 2023 pour vous les vierges. Alors là, on est sur la roue de fortune. La carte numéro 10, c'est une arcane majeure. Avec cette roue de fortune, on vous dit que c'est vous là qui actionnez, qui faites tourner. Donc vous allez vers le changement. Ça va vous apporter beaucoup d'épanouissement, de bonheur, de joie, justement, hein. Alors, on est dans la recherche du plaisir cette année. Alors, dès le mois de février, dès le mois de janvier, même, je dirais, hein, on a un nouveau départ là. On a une nouvelle activité, on a une nouvelle envie, on a un nouveau projet, hein, pour se faire plaisir peut-être, hein. Euh, et là, on met des actions en place. Voilà. Donc, on va, si c'est un nouveau travail, par exemple, on va
concrétiser. Si j'ai envie de m'investir dans une nouvelle voie, je vais mettre des actions en place pour aller vers cette nouvelle voie. Je vais peut-être répondre à des annonces, je vais peut-être envoyer des CV, je vais peut-être me présenter dans les entreprises, vous voyez. Voilà, donc c'est magnifique. Si vous rencontrez quelqu'un au mois de janvier, là, les amis, que vous êtes passionné, au mois de février, vous allez avoir envie de faire tourner la roue, de faire activer des choses pour changer votre quotidien. Euh, Peut-être que vous avez envie de vous engager un peu plus. Cet engagement, ça va bouleverser votre quotidien, ça va bouleverser peut-être votre famille, ça va peut-être bouleverser votre manière d'être avec vos enfants, ça va peut-être vous amener des questionnements sur votre travail, peut-être, d'accord? En tout cas, au mois de février, on fait bouger les choses. Voilà, très bien. Au mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Bah dites donc, si toute votre guidance, elle est comme ça, les vierges, c'est une année superbe, hein. Alors, on est encore sur une arcane majeure, les amis, et pas la moindre, c'est le pape, c'est celle du gardien du sacré. C'est-à-dire que là, au mois de mars, vous avez fait tourner des choses, hein, vous avez actionné le changement, et là, euh, vous vous autorisez en tout cas à accéder au meilleur, à ce qui brille, à ce qui est plus chaleureux pour vous. La voie du sacré, les amis, hein. Donc là, on s'engage sur des contrats, on s'engage au niveau familial, par exemple, sur un pax, sur un achat d'une maison, voyez. On s'engage au niveau amoureux par le mariage. On s'engage sur peut-être l'envie d'avoir un enfant ou d'adopter, vous voyez. On s'engage en tout cas, peut-être une vie en commun, peut-être un nouveau contrat de travail, ou alors vous établissez vous montez votre entreprise, les amis, là, hein, d'accord? C'est de l'engagement officiel, voilà. Bon, magnifique. Allez, mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe. Là, au mois d'avril, on se rend compte qu'on a envie peut-être d'être ensemble, de travailler en équipe. Vous voyez, si on monte son entreprise, on a envie peut-être de s'associer avec des partenaires qui regardent dans le même sens que nous, qui ont des partenaires qui ont la même philosophie de travail que nous, qui sont peut-être complémentaires à notre activité, les amis, hein, d'accord? Vous ouvrez peut-être un salon de coiffure, à côté vous signez un partenariat avec quelqu'un qui fait de l'onglerie par exemple, vous voyez. Donc complémentarité, on est dans le cadre associatif aussi là, hein. Travailler dans le même sens pour un même but, on peut être dans le bénévolat, dans l'humanitaire aussi, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On est dans cette union avec d'autres personnes, hein. On s'associe, on devient partenaire avec d'autres personnes, on se rassemble, voilà, on se rassemble dans le même but, voilà. Et puis là, on regarde tous vers les étoiles, donc on a les mêmes espoirs, d'accord? On a les mêmes rêves. Bon, ok. Ça peut être aussi s'associer au niveau familial pour, je sais pas moi, organiser un voyage ensemble l'été prochain dans un pays étranger, vous voyez? Bon, ok. Allez, au mois de avril, mai. Allez, au mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah alors là, ça se corse un petit peu. C'est-à-dire qu'au mois de mai, il va y avoir des choses qui ne sont pas dites, des secrets, des illusions, des mensonges, peut-être des trahisons. Peut-être qu'on se voile la face aussi. On se ment à soi-même, on se trahit soi-même. On n'a pas envie de voir la réalité des choses. On n'a peut-être pas envie, on est un peu dirigé par nos peurs là, hein, nos blessures du passé qui nous envahissent, qui reviennent à la surface. Bon, c'est pas grave, les amis. euh, on va être dans le mental là, hein, d'accord? C'est les épées, c'est le 2 d'épée. Donc le 2, c'est la dualité, c'est je suis partagé, j'ai peut-être un choix à faire, je n'arrive pas à me décider, vous voyez? Et puis au niveau des épées, on est sur le mental, les pensées. Donc j'anticipe des peurs là, en fait, sur cette idée-là. Voilà, j'anticipe des peurs, je me méfie de tout le monde. Voyez, c'est un peu cette énergie-là.
Bon, c'est pas grave les vierges, hein, vous avez bien commencé l'année, il faut bien qu'au bout d'un moment, il y ait quelque chose qui vienne stopper un petit peu, hein, ou ralentir le rythme du moins. Alors, janvier, février, mars, avril, mais on est au mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend au mois de juin? Regardez-moi ça. La libération. La libération, on prend le vent, là c'est l'énergie du fou, c'est la liberté. On s'autorise à quelque chose, voilà. Autant là, on est dans nos peurs, on se sent contraint, on se sent obligé peut-être, on se sent soumis à quelqu'un, à quelque chose. Autant là, hop, on décide de tout faire valdinguer et puis on prend le vent, on s'adapte à ce qui vient. On est dans le lâcher prise complet, hein, d'accord? Peut-être qu'on est aussi dans ce plaisir, les amis, ok? Là, il y avait peut-être trop de stress dans cette énergie-là du 2 d'épée, trop de stress, trop de contraintes, trop de contrôle de la vie, ok? Et puis là, on se dit, ben mince, hein, moi j'ai envie de profiter de la vie, donc il arrive ce qu'il arrive. Voilà, c'est un peu cette énergie-là. Donc on est dans le plaisir au mois de juin, les amis. Bon, ok. Juillet, qu'est-ce qui nous attend? Waouh! L'étoile, alors là, ben voilà, vous accédez à vos rêves, les amis, connectez vous connectez avec vos rêves, vous vous approchez de vos rêves. Peut-être que vous allez avoir la réalisation de vos rêves. Peut-être que votre projet là du début janvier, c'est de monter votre entreprise. Et là, au mois de juillet, ça y est, vous ouvrez peut-être, d'accord? Vous ouvrez votre magasin, vous ouvrez votre entreprise, vous immatriculez et hop, c'est parti, voyez? On est sur la réalisation, la concrétisation de ses rêves, hein. Et puis on vous dit avec cette carte de ne pas lâcher vos espoirs, que tout va bien se passer. D'accord. Bon, magnifique. Juillet. Août, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, je crois que vous êtes le signe où j'ai le plus d'arcanes majeures. Là, pour l'instant, vous en avez quand même 2, 3, 4, 5 pour l'instant. Et j'ai pas terminé, hein, il reste encore 4 cartes. Bon, alors le mois d'août, les amis, c'est quand même une phase avec l'impératrice qui est une femme enceinte. Pour certaines, vous pouvez tomber enceinte au mois d'août, hein, d'accord. Et puis pour d'autres, où votre compagne tombera enceinte, hein, pour d'autres, on est en pleine préparation d'un nouveau projet. Voilà. On prépare l'avenir. Du coup, on est dans la... euh, là, comme on a concrétisé notre rêve, eh bien, on est dans la suite, c'est-à-dire comment on voit les choses à l'avenir, quel objectif on se fixe, vers quoi on veut aller, vous voyez, donc on est dans la préparation de l'avenir là, ou d'un nouveau projet. On a peut-être envie de grandir, d'accord? Au niveau de l'entreprise, au niveau de la famille. Bon, vous verrez comment ça vous parle, les amis, mais en tout cas, c'est une belle énergie, c'est une préparation pour un nouveau projet. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, le 3, c'est l'énergie de l'impératrice, c'est aussi l'expression. L'expression, la communication. Donc on est peut-être dans l'expression de soi. C'est-à-dire que grâce à ce nouveau projet que vous mettez en place, là, au mois de juillet, vous pouvez accéder à l'expression de vous, de votre moi profond. Peut-être que vous montez une entreprise qui nécessite un talent particulier, manuel, voyez, et au mois d'août, vous pouvez enfin pratiquer votre activité dans le côté manuel, et ça vous permet de vous exprimer, voyez, on est peut-être aussi là-dedans, hein. Bon, ok, en tout cas, c'est une très jolie carte. Le mois de septembre. Alors, le mois de septembre, eh bien, on est sur l'énergie du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, on a des activités, des responsabilités de partout. On est surmené, on a du travail, on court à droite, à gauche. On est, voilà, c'est l'énergie de la rentrée où on a plein de choses à faire, on est un peu débordé. C'est aussi la carte du burn-out, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors attention, vous pouvez peut-être être trop
vous investir trop dans votre travail peut-être, ou dans ce que vous avez, dans ces projets-là hein, que vous avez les amis. Hein. Donc on s'investit à droite à gauche. Bon, on calme un petit peu le jeu, on fait on prend juste ce qu'il nous faut, hein, on fait la part des choses, hein, et puis on trouve notre équilibre dans ce travail, dans les responsabilités qu'on prend. D'accord? Bon, mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? Ouah, encore une arcane majeure. Le 2, la papesse, la grande prêtresse. Alors là, au mois d'octobre, on va être peut-être dans les formations. Là, on nous parle de connaissances, de prendre, de faire des formations peut-être à distance, ou alors d'être dans le savoir, les connaissances. Donc vous pouvez retourner à l'école, vous pouvez faire une formation, ou alors vous allez apprendre des choses. Vous allez commencer peut-être une formation par Internet, vous voyez. Bon, ok, on est sur l'énergie du 2. La grande prêtresse, c'est aussi de tout ce qui n'est pas mis à jour. Voilà. Tout ce qui est un peu mystérieux. Euh, Vous pouvez avoir des, des, des questionnements. Voilà. Des questionnements sur votre existence, par exemple, hein, tout simplement. Qui suis-je? Vers quoi je vais? Voilà. Hein. Vous pouvez vous poser des questions comme ça. Entamer peut-être une thérapie psy ou de développement personnel en tout cas. D'accord? Bon, ça peut être tellement de choses. Ça, c'était le mois d'octobre. Non, c'était le mois de septembre, octobre. Ben oui. Allez, on passe au mois de novembre. Novembre, regardez, vous avez la tête dans les nuages et les pieds qui sont dans les nuages aussi. Hein. Donc là, on plane un peu. Hein. On plane. Le page de coupe, c'est au niveau affectif, au niveau des ressentis. On a peut-être les papillons dans le ventre. Ce mois de novembre, les amis, on va peut-être avoir une rencontre qui nous chamboule la tête, voyez, qui nous déconnecte un petit peu du sol. Et c'est tout à fait cette énergie du plaisir, les amis, que l'on vous donne pour ce mois de novembre. Le recontact avec le plaisir. Voilà. Donc, euh, ce nouveau projet là, il y a plein de choses. Hein. Ça peut être un coup on parle de famille, un coup on parle de travail. Hein. Tout n'est pas lié forcément, les amis. Hein, mais il y a là cette énergie de page de coupe. On est dans une énergie nouvelle. Et puis on en perd un peu nos moyens, on en perd un peu la tête. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, qui est dans une relation. Vous avez un regain d'amour. Ça vous perturbe, ça vous chamboule, vous voyez. On est, mais amoureusement, affectivement, ok? Bon, que du bonheur là, hein. Ça peut être aussi une passion, hein. Je suis désolée, vous voyez mon coude parce que ça me gratte. J'ai mis un pull qui gratte. Bon, c'est pas grave, ça va bien se passer. Allez, on continue. Donc, le page de coupe, une énergie où vous avez des papillons dans le ventre, vous savez plus où vous êtes un peu waouh, tout fou. Regardez, c'est un peu cette énergie de lâcher prise là où vous vous laissez porter par le vent, voyez. Mais là, c'est l'amour. L'amour est là, l'amour. Alors, ça peut être des retrouvailles en famille également. Hein. Retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, par exemple, en amitié, ou alors, ou alors vous rencontrez une personne, vous tombez amoureux, amoureuse, d'accord? Bon, que du bonheur, hein. Et puis le mois de décembre, alors qu'est-ce qu'on a? Bon, on finit l'année avec un succès, les amis. Le 6 je sais plus, de bâton. Le 6 de bâton, qui est sous les feux des projecteurs, vous êtes mis en avant, vous obtenez la reconnaissance, les lauriers aussi. Hein. On a peut-être commencé une formation là au mois d'octobre. On est peut-être diplômé au mois de décembre, d'accord? Ou alors vous avez, je ne sais pas moi, dans le cadre du travail, vous avez réussi une mission qu'on vous demandait, vous êtes mis à l'honneur, vous êtes récompensé, vous êtes aussi, vous savez, on a ces entretiens de fin d'année parfois avec nos supérieurs, on est valorisé peut-être par une prime ou par, voyez, on a de la reconnaissance en tout cas, on obtient du succès. Peut-être dans nos affaires, peut-être dans nos projets qu'on a mis en place, là, hein, ça y est, ça bouge,
c'est rentable, on commence à en voir les récoltes de tous les efforts qu'on a fournis. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là, hein. Bon, mais magnifique les amis, vous avez une guidance très très jolie sur 2023, ça promet de belles énergies tout ça. Allez, on regarde le petit mot s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? J'accepte d'avoir des hauts et des bas. Ok. La vie, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne le vois pas tout de suite. Ok, ça c'est le message pour ce mois de janvier, février, mars, avril, mai. Pour ce mois de mai, hein, on a dit, on ne voit pas forcément tout de suite les bonnes choses. Voilà, on en parle dans ce message, ok? Bon, les vierges, eh ben, écoutez, prenez soin de vous, passez une très belle année 2023 et puis on se retrouve très prochainement. Bisous!